Bon, ben voilà, devinez avec qui on est, elle va parler. On va faire des petites pizzas. Voilà, vous avez la pâte déjà. En famille, voilà, on met la pâte, on a tous les petits ingrédients et puis on va faire des pizzas pour ce soir. Alors sans tricher, dans la prochaine story, vous dites avec qui on est. Hein, d'accord? Pizza. Voilà. Sans tricher, hein. Parce que j'en connais qui trichent, hein. On triche pas. Disponible. Je suis sûr qu'ils vont reconnaître plutôt lui. Ah, il a... Lui, je dis lui parce que je veux pas tricher, hein. Sinon je t'appellerai pas lui, hein. Bon, ben un petit indice avec cette coupe de cheveux là. Alors d'après vous, on est avec qui? Hein? Allez, dites-nous. Oh, vous avez encore une chance de trouver. Alors, un indice supplémentaire. Est-ce que vous reconnaissez ça? Hein? Est-ce que ça vous dit avec qui on est là? C'est... Allez, vous allez trouver quand même. Allez. Bon, comme vous ne trouvez pas, je vous aide un peu plus. Hein. Bon, je m'arrête là, hein. Si vous n'avez pas trouvé, ah bah, tant pis pour vous si vous n'avez pas trouvé, parce que je vous ai quand même pas mal aidé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hein, voilà. Hein, tu disais quoi? Là, s'ils trouvent pas, hein? Bon, ben voilà. Voilà avec qui on est avec les faux fileurs. Regardez. Et puis là, c'est confection de... Vous faites quoi? Du tricot, là, c'est ça? Ah ouais. C'est ça? C'est du tricot? Tout à fait. Du tricot avec de la mozzarella. On va filer la mozzarella. Hein? On va faire des fils, des grands fils. Et Mathéo, il file quoi, Mathéo? Il filme le fromage à tartiflette, c'est? Ouais. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe. Ben voilà. Devinez ce qu'on va faire ce soir. C'est lui qu'on achète, Benjamin. Oh mais j'en ai oublié un dans la story. Bah, je me disais aussi, non, mais je commence à me vexer là. Bah ouais. Alors devinez ce qu'on fait ce soir. Vous devinez? Allez. Bah en fait, tu lui as dit. Je l'ai dit? Oui. Putain, je perds la Oui, bouche. dans la toute première story. C'est pas grave, ça va passer. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Coucou à tous. Et ben aujourd'hui je vais faire du géocaching. Et sur mon épaule, je sais pas si vous voyez, il y a une petite Jade sur mon épaule. Et derrière, hop, il y a un petit Mathéo sur mon épaule. Et puis il y a Andrea qui est juste derrière. Et Marco. Et d'ailleurs avec Marco on va sûrement faire une vidéo commune. Hein. On va faire du géocaching. Je vous passe devant pour vous montrer. Regardez, c'est sympa, on est dans les champs là. Un petit chemin. Et on va aller donc le long des champs de maïs, c'est cool. Hein. Et donc on va aller faire du géocaching, normalement 5 caches si tout va bien. Le ciel il est magnifique, hein. On a bien fait de faire ça aujourd'hui. Ouais. C'est hier, c'était la pluie, le déluge quoi. Bon, mais du coup il y a les retardataires là-bas, c'est Oreo et Galilée qui viennent avec leur laisse. Oreo il veut suivre son copain. Son copain, pas toujours, mais bon, il veut suivre son copain. Il a flairé une piste, Nomade. Qu'est-ce que c'est? C'est un faisan? Et voilà Oreo, le retardataire. Allez, tombe, tombe.
Et donc, nous, on continue par là. En route, mauvaise troupe. C'est à toi que je parle, Andrea. Alors, apparemment, la cache serait par là. Et il y a des petits vieux moldus là-bas au bout, alors faut faire attention. Mathéo, t'as la géolocalisation, c'est bon? Bah donc, apparemment, ici où c'est. On arrive sur le premier lieu de la cache, c'est à 22 mètres. Bon alors, il y a un gros indice, mais on va pas leur dire qu'il est marqué panneau. Donc c'est où celui-là? Droite ou celui de gauche? Et là il cherche. Oh, il y a plein de menthes ici. Bon allez, je les laisse chercher, je sais déjà où aller. Déjà où elle est? Ouais. Tu l'as déjà vu? Je l'ai pas vue, mais je sais qu'elle est là. Allez Mathéo, tu cherches? On arrive sur les lieux de la première cache. Est-ce que Jade est trop petite pour la prendre. Ah, je vais aussi. Est-ce que Mathéo va la voir? Attention de ne pas la faire tomber en bas. Bravo, trouvé. Voilà, il n'y a plus de papier dedans. Si, il y a quand même un papier dedans. Il n'y a plus grand chose comme. Il y a plus de. Il y a le logbook encore dedans? Ouais. Allez, ben moi je vais mettre un petit. Ah, comment ça s'appelle? Un autocollant. Il n'y a qu'une seule personne. Voyons. Ils viennent de changer le bout de papier à mon avis. Bon ben voilà, après avoir logué, on remet la cache à sa place, pas la place à sa cache. Voilà. Et on continue la balade par là-bas. Bon, j'ai un petit souci, c'est que Mamie Nomade m'a filé son sens de l'orientation. Du coup, je pensais que c'était par là-bas, mais c'est pas du tout par là-bas. C'est par là-bas. Voilà. Donc on y go. Nigo. L'arbre qu'on vient de trouver là, on dirait une main comme ça là, qui est prêt à accrocher quelque chose. Trop fort. T'imagines si c'était t'imagines si c'était là qu'à la cache? En plus il y a quelque chose en dessous, regarde. Il y a marqué les dans mes entrailles, c'est pas là des fois? Et regarde. Il y a un papier, j'ai l'impression, il y a marqué dans mes entrailles. Oh là, trop fort. Et je l'ai trouvé sans le vouloir. Oh non mais trop fort, regardez ça. Regardez. C'est trop fort. Alors Marco lui voit une tête là, et moi aussi je vois une tête d'écureuil juste là. Voilà. Avec les dents blanches. Je vois une tête. Ouais, c'est marrant la forme que ça. Et donc c'était dans les entrailles, c'est cool. Et du coup on allait rajouter plein de petits trucs dedans. Alors un dinosaure, un coquillage et des petites cartes. Voilà. On trouvait que c'était sympa. Et cette cache n'a pas été trouvée depuis avril et on est en septembre. Donc vous imaginez, ça fait un moment qu'elle n'a pas été trouvée et elle était très visible et en fait elle n'a jamais été débusquée quoi. Enfin même pas de moldus qui l'ont récupérée quoi. Donc c'est cool quoi. Donc je vais essayer de la planquer même un petit peu plus au même endroit, mais je vais mettre un caillou contre pour pas qu'elle se voie parce que c'est vrai que si des moldus tombent dessus, ça serait dommage. Attends, comment elle était coincée? Je vais la mettre là avec le caillou devant. Alors je vais la mettre là avec le caillou devant. Maintenant qu'on a logué, on va continuer. La prochaine est à 250 mètres. Oh, les petits bambous. Regardez comme ils sont jolis. Il y a plein de couleurs différentes. Trop bien. Et on va par là-bas. Oh, regardez les aigrettes qui volent derrière vous. Ah ouais. Il y a des bambous. Mais ça quand même, hein, je l'ai trouvé dans les ronces là. C'est cool de mettre des caches dans les ronces là, où il y a des poteaux là. Hein, au milieu de nulle part. Ouais. Il n'y a aucun intérêt pour moi quand même de faire une cache comme ça au milieu de nulle part. Hein. Mais bon, c'est un œuf. C'est peut-être pas une cache, hein, c'est peut-être un animal qui a pondu son œuf. Hein. Mais c'est peut-être les légendaires Kinder. Ah oui, qu'on ne connaît pas. Alors nous arrivons sur le lieu de la géocache. Et au loin vous avez les racailles de Lynx qui... Je devrais pas dire ça, c'est une blague, vous rigolez, c'est une blague. Qui font tut-tut.
Et apparemment ça serait par là. Il y a des jeunes là-bas, ils ont découvert que la crème sur le super, ça a été fait. C'est trop marrant. Voilà, c'est par là. Allez, tu nous guides Mathéo, notre guide suprême. Alors c'est à 1m70 du sol. Et il y a une caméra là-haut, regardez. On est surveillé. S'il faut, c'est le gars qui a posé la cache qui a mis une caméra. Alors, dis-moi, c'est vers où alors Je sais que c'est à 1m70 du sol, mais c'est vers où s'il faut la dépasser hein. Ah, parce qu'il n'y a personne qui regarde. Ah merde. Et je pense que c'est sur le poteau là. Lequel? Celui-là là. Parce qu'ils disent 1m70 du sol. Si c'est 1m70, ça doit être que ça. Hein. À moins que ça soit dans l'arbre. Non, c'est pas sur le poteau, mais c'est peut-être sur l'arbre. Sur un des arbres. Alors si c'est dans ces arbres-là, avec tout le lierre qu'il y a, à 1m70, c'est ma taille. Voilà. Ça va être chaud à trouver. C'est ta taille à 1m70? Ouais. C'est la mienne aussi. Enfin, je fais exactement 1m69, mais bon, tu vas pas chipoter pour un... Tu vas pas chipoter pour un centimètre. C'est entre nous deux. Voilà, c'est entre nous deux. Et franchement, si c'est une cache dans le lierre, là, c'est chaud. Hein. Je vais regarder s'il y a une photo spoiler. L'œil affûté de Benji. Ça, ça a trop du Coucou madame. Madame la géocache est juste là. Oh, magnifique. Oh, elle est mouillée. Bien joué Benji. Voilà, et c'est toujours Spirou, je sais pas trop quoi, Spirou 43 qui l'a fait. Elle était bien cachée celle-là. Voilà. Ouais. Mais non, le lierre, c'est heureusement qu'elle est blanche, hein, parce que sinon on la voit pas. Hein. C'était pas 1m70 de hauteur. Voilà, donc on va loguer, puis... Je sais pas ce que vous en pensez vous, bon c'est propre, hein, c'est net, etc. Il n'y a pas de souci, le papier est super. Mais je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, en fait c'est poser une cache juste pour poser une cache. Il n'y a aucun centre d'intérêt là. Pour marcher, en fait c'est même pas un chemin sympa, c'est une route. Et pour moi il n'y a rien d'intéressant à cette cache, je comprends pas, c'est juste en fait l'idée de faire plein de caches. Voilà. Et il y en a qui disparaissent dans le lot ou qui sont pas bien entretenus. Je trouve ça dommage. La garantie fleurs fleuries toute l'année. Hein. Et celle-là, par contre, les abeilles, quand elles viennent là, elles savent se dire ah, je veux butiner, je veux butiner. Poum, ah ben non, je peux pas butiner. Elle est sympa cette petite voie verte. Regardez. Petit endroit de randonnée sympa. Son demi-tour. Ta main et prends la mienne, là. Et Jade, tu te rappelles ce qu'on avait fait avec ton frère? Quand on avait été se balader, je dis oh regardez le frère et la soeur qui se tiennent la main, c'est sympa. Oh regardez les deux soeurs qui se tiennent la main, c'est sympa, ils s'aiment. Et tu te rappelles ce que tu avais fait? Genre rien. Des actrices. Ah d'accord. Continue sur la voie, mais t'es en cette direction là-bas. On a un problème, Mathéo a voulu se débarrasser du chien. Bon allez, on la refait. Tenez-vous la main. Action. Oh regardez si c'est sympa, ces frères et sœurs qui se tiennent la main, qui s'adorent. Oh c'est mignon. Bon c'est joli ces petits coins en plus là. Ouais. Parle-lui maintenant. Fais-lui des petites caresses. Il a mangé couscous. Mais il m'a attaché lui. Il a mangé couscous. Bonjour. Du coup, on a trouvé le sentier perdu. Donc on va trouver le sentier perdu parce qu'on était sur la voie verte là. Et la cabane, la cache elle est par là-bas. Mais en fait il n'y avait aucun endroit pour y aller. Et on a trouvé le sentier perdu. Des chemins cachés. Donc on arrive sur un petit chemin. Par là. Voilà. Oh il a l'air tout mignon. Tout mignon. Alors il a trop honte. Marco, c'est pour ça qu'il part loin devant. Ah d'accord, ok. Donc on court derrière toi pour t'embêter. D'accord. Nous on va prendre à droite, là.
La cage qui est ici nécessite une lampe UV, donc on n'en a pas, donc on peut pas la faire hélas. Mais du coup ça me donne envie vraiment de trouver une lampe UV pour la faire en fait, donc revenir de nuit. Et donc il y a plusieurs étoiles, donc vous allez au waypoint, vous tournez la lampe UV un peu dans tous les sens. Et grâce à ça, et ben du coup vous avez l'étoile qui brille, vous allez vers l'étoile et de là vous refaites la lampe, ça brille ailleurs et vous allez vers l'étoile et vous suivez plusieurs étoiles jusqu'à trouver la cache. Donc on peut pas la faire, c'est pas possible. Donc celle-là, c'est pas un DNF, c'est qu'on la fait pas volontairement parce qu'on n'a pas le matériel pour. Alors aujourd'hui on est avec les copains et on fait une recette, Mamie Nomade fait une recette qui s'appelle Du poulet au cidre. un bon poulet au cidre. Donc on va vous montrer toutes les étapes. D'abord le poulet, on sèle en poire parce que finalement c'est du sel et du poivre qu'on a là-dedans et après on verra. Maintenant que toute la viande est revenue à la graisse de canard, à l'intérieur hop, de ce même récipient, on met les oignons à frire. Donc c'est une recette pour 10 personnes et donc à l'intérieur il y a 3 gros oignons. Donc on les laisse bien revenir, c'est ça? Oui, oui. Et il faut qu'ils viennent translucides ou qu'il faut qu'ils soient... Non, je les fais juste revenir. Donc maintenant que les oignons sont bien revenus un peu roux, hein, blanchis un peu roux, et ben on va rajouter donc 150 g de lardons. Et donc on fait revenir pareil pour les faire... Pareil. Voilà. Donc bah, maintenant que tout est revenu, on rajoute les champignons, donc 2 grosses boîtes, c'est ça? 2 petites boîtes. 2 petites boîtes, ça fait combien? Ça fait une grosse. Ouais, c'est une grosse boîte. Ça quoi. fait Ça fait à peu 1 près... kilo. 1 kilo là, tu crois? Ah ben oui, c'est 500 grammes. Donc voilà, 1 kilo de champignons en plus dedans. Voilà, ouais. Donc finalement il y a 500 g de champignons au total, ou ça me paraissait bizarre 1 kilo. Et donc on rajoute le poulet dedans. Voilà, donc maintenant que tout est bien installé dessus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre le cidre. Voilà. Donc voilà, on rajoute le cidre. Alors apparemment il faut que ça recouvre, c'est ça? Normalement, oui. Donc là je pense que la bouteille va y passer. Hein. Ça mousse, ça mousse. Et voilà. Et voilà. Et après on couvre ou qu'est-ce qu'on fait? Alors après, non. Il faut cuire à tout petit feu. On va attendre que ça reparte, le feu. Quand ça repart, on met à petit feu et pendant une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Voilà. Et voilà, la recette est prête. Alors une fois cuit, on récupère un petit peu de bouillon et on fait un petit peu de maïs. On met un petit peu de maïzena pour épaissir la sauce et on rajoute par-dessus au dernier moment pour que ça épaississe un petit peu et que la sauce soit plus onctueuse. Voilà, la recette est finie. Regardez ce soir. Voilà, on mange. Est-ce que vous allez vous régaler? Ah ouais. Hein? Ah yes. C'est pour vous. Hein, vous allez vous régaler, Mamie Nomade? Hein? Oui. Hein, Mamie Nomade, vous allez vous régaler? Hein? Et oui, si vous savez pas qui parle, c'est moi. Voilà, on a une super tablée ce soir et on va se régaler dans le bus qui s'appelle Eden. Première Voilà. fois qu'on teste cette configuration-là. Ouais, avec la table à moitié faite, donc elle branle un peu, mais... Et je peux vous dire qu'on n'a pas froid parce qu'on a le feu de cheminée, regardez derrière. Jardin, bah, Est-ce qu'on a le droit de le dire? D'ailleurs, je vais quitter ma veste. D'ailleurs, je vais quitter ma veste. le jardin il pleut. Bon, moi je vais faire du rangement.